Seigneur qui aplanit notre chemin. Le Seigneur qui aplanit notre chemin. Le Seigneur qui clarifie notre chemin. Le chemin dont on parle ici, ça peut être ton projet, ça peut être ton projet, tes activités, ton projet de mariage, ton projet de voyage. Ça peut être ton projet d'affaires. Ça, c'est un chemin. OK? Donc, le Seigneur a plani notre chemin. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. En anglais, c'est The Lord making straight our path. Donc, si par exemple, aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, pour arriver à faire cette chose-là, il y a des démarches que tu vas suivre. Cette démarche-là, c'est le chemin prophétiquement parlant. OK? Nous avons lu Proverbes chapitre 3, de 5 à 6. Et la Bible dit que nous devons faire confiance en l'Éternel avec tout notre cœur. Et nous ne devons pas nous confier à notre connaissance personnelle. Il continue. Il dit, dans tous nos chemins, dans toutes nos activités, on doit se soumettre en l'Éternel afin qu'il clarifie notre chemin, afin qu'il puisse aplanir notre chemin. C'est ça, donc, Proverbe chapitre 3, de 5 à 6 en français. Nous avons expliqué 3 choses dans Proverbe 3, de 5 à 6. La première chose, la confiance en l'Éternel avec tous nos cœurs. L'Éternel Dieu, il veut qu'on puisse lui faire confiance en totalité. En totalité. Ce n'est pas que moitié on lui fait confiance, moitié on fait confiance à notre mari, à notre femme, à nos papas. Non, 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 non. En totalité. Dans les moments de bonheur, dans les moments de joie, dans les moments de difficulté. En totalité. C'est ça ce que ça veut dire. Deuxième partie dans ce verset biblique, on a dit, on ne doit pas faire confiance à notre intelligence. On ne doit pas faire confiance à notre intelligence. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on a dit que l'homme, il est le résultat. Hein? Il est le résultat. Non, il est l'influence de l'éducation. L'homme est l'influence de l'éducation. De tout genre. Je ne sais pas si je dis ça bien en français, mais ça a été dit en anglais, cette situation prophétique, on trouvera ça bien de l'anglais vers le français. Donc l'homme est l'influence de l'éducation. Nous avons l'éducation scolaire, nous avons l'éducation religieuse, l'éducation parentale, l'éducation familiale, l'éducation de la rue. Tout ça, ça influence l'homme. Et nous avons l'éducation religieuse, nous avons l'éducation divine. L'éducation divine nous donne l'intelligence divine, la sagesse divine. Et on a dit que la sagesse divine devient un filtre qui nous permet de faire le choix dans un monde de connaissances. La sagesse divine devient un filtre qui nous permet de faire le choix dans un monde de connaissances. C'est-à-dire, tu te trouves dans ce monde où il y a la connaissance qui est bien et la connaissance qui n'est pas bien. Mais quand tu as la sagesse divine, tu arriveras à faire le choix. Ça c'est pas bon. Parce que pas tout de ce monde est mauvais. Vous voyez? Pas tout de ce monde est mauvais. Nous faisons confiance en Dieu, bien sûr. Et Dieu nous a donné la connaissance et la sagesse.
qui nous permet de choisir ce qui est bien. Pas tout de ce monde est mauvais. Ce monde est scientifique. Ce monde crée des voitures. Est-ce que la voiture est mauvaise? Non. Est-ce que le lit qu'on utilise pour dormir, c'est mauvais? Non. On a trouvé ça dans ce monde. Ce n'est pas là-bas au ciel. Ici. Vous voyez? Est-ce que les médicaments que nous sommes en train de prendre pour notre santé, est-ce que c'est mauvais? Non. Il y a des médicaments qu'on prend pour qu'on soit en bonne santé. Il y a d'autres médicaments qu'on prend pour faire des avortements. La connaissance divine va te permettre de comprendre ça, je vais prendre ça, c'est bon pour moi. Mais ça, c'est pas bon pour moi. C'est la connaissance divine. Beaucoup de gens du monde, ils ont la connaissance de ce monde, ils n'ont pas la connaissance divine. Alors, ils prennent tout de ce monde, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Pour nous les chrétiens, Dieu ne veut pas qu'on puisse se fier, se contenter à notre propre connaissance. Parce que notre propre connaissance, c'est la connaissance de ce monde qui a le bien et le mal. Mais la connaissance divine, il n'y a que le bien là-dedans. Voilà pourquoi on a besoin de la connaissance divine afin de choisir le bien de la connaissance qui est positive de ce monde et rejeter la connaissance qui est négative de ce monde. Ce n'est que par la sagesse divine. Alors, si tu vois une personne qui se confie à sa connaissance, la connaissance de ce monde, ça veut dire en lui, il y a le côté qui est bien de sa connaissance et le côté qui est mal de sa connaissance. Le côté qui est mal de sa connaissance détruit sa vie et détruit tous ceux qui sont tout autour de lui. La connaissance divine devient un filtre qui nous permet de choisir dans le monde, dans la connaissance du monde. Lorsque tu te trouves dans un environnement de connaissances mondaines, tu vas choisir ce qui est bien de cette connaissance-là et rejeter ce qui est mal de cette connaissance-là. Ce n'est que la connaissance divine. La troisième partie de Proverbes chapitre 3, on a expliqué, on a dit dans tous nos projets, on doit se confier à lui et pour qu'il puisse les planifier, pour qu'il puisse les aplanir, pour qu'il puisse les faire réussir selon sa volonté. Le projet, le chemin a une destination. Et pour arriver à cette destination, nous devons comprendre que why there is no background sound. Pour arriver à notre destination, nous avons besoin de l'Éternel. C'est lui qui va nous aplanir le chemin. C'est lui qui va nous montrer le chemin à suivre. Le chemin à suivre, ça peut être les gens que tu vas contacter pour arriver à ta destination. Les choses que tu vas accepter de faire pour arriver à la destination. Les éléments matériels que tu dois préparer pour arriver à la destination. Je donne l'exemple ici. Tu veux faire des affaires. Tu n'as pas encore fait tes affaires là, mais tu as un projet. Ce projet-là, Dieu va arranger ça pour toi. Il va te montrer les gens que tu vas contacter. Et il va te montrer le chemin que tu vas suivre afin que tu ne sois pas trompé. Beaucoup de fois, toi et moi, on est trompés parce qu'on rencontre des mauvaises personnes. On a le projet de voyage, mais si Dieu n'est pas dans notre chemin, on peut contacter des mauvaises personnes qui peuvent nous voler de l'argent. On n'a pas eu de visa. Mais d'autres personnes, ils trouvent des vraies personnes qui donnent ce qu'on leur demande. Vous voyez? Ce n'est qu'avec Dieu qu'on a cette grâce-là de recevoir ce que nous voulons recevoir.
Nous avons dit, ma sœur, faire confiance en Dieu nous établit, nous affermit, comme ce qu'il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. On est établi, on est affermi par la parole de Dieu. Dieu, il nous communique sa parole, il nous communique sa volonté. Et sa parole nous fortifie, sa parole nous établit, sa parole nous fait grandir, ça nous rend stable. On est devant, on est sur la fondation de Dieu qui est le roc. Donc, nous devons comprendre que la confiance en l'Éternel nous fait grandir, nous donne la sagesse, il nous donne la connaissance. Et cela est très important. Nous devons comprendre qu'il y a un danger. Le danger lorsque on fait confiance à notre propre connaissance. C'est très facile qu'on se trompe. C'est très facile qu'on déraille. C'est très facile qu'on arrive à une fin négative. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre que c'est très dangereux de faire confiance totalement à notre connaissance personnelle. Dieu veut qu'on soit comme des enfants, pour terminer ici. Il veut qu'on soit comme des enfants qui se confient à leur papa dans tout ce qu'ils veulent faire. Dieu veut qu'on soit humble devant lui, comme des enfants. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, pour que toi et moi qu'on puisse aller au ciel, on doit se comporter comme des enfants. C'est l'esprit d'humilité. L'esprit d'humilité. On veut faire quelque chose, on se confie à l'Éternel. On veut se marier, on se confie à l'Éternel. C'est très important. Cette semaine, j'étais en réunion avec une sœur de l'Amérique qui veut se marier. Vous pouvez trouver ça dans Facebook. Allez dans Facebook, Trinity of the Most High God. Vous allez voir ça. C'est une sœur américaine. La sœur a deux maris, a deux messieurs qui veulent la marier. Mais elle aime un monsieur. Mais ce monsieur-là ne l'aime pas. Il est capricieux. Un autre monsieur est venu auprès d'elle. Il l'aime beaucoup. Il lui a donné la bague de mariage. Quelque temps après, la sœur a refusé. Je ne te veux pas. Je ne t'aime pas. Je préfère l'autre. Mais l'autre là, il ne l'aime pas. Regardez bien le dilemme. Une telle situation demande quoi? La connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, on ne doit pas se contenter à notre connaissance personnelle. On va s'embrouiller. Donc cette sœur a besoin de la connaissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, comprendre la volonté de Dieu dans cela. La personne qui l'aime lui a donné la bague de mariage. Il veut marier la sœur. Cette sœur n'aime pas cette personne. Mais elle aime un monsieur qui ne l'aime pas. Suivez ça. Sauf qu'ils sont en anglais, malheureusement. Malheureusement, c'est en anglais. Si vous suivez ça, vous allez comprendre la sagesse de Dieu et l'onction prophétique qui était rentrée là pendant cette rencontre avec ces sœurs américaines. On a besoin de la connaissance de Dieu, ma sœur. On a besoin de la connaissance de Dieu. Si tu te confies sur ta propre connaissance, tu feras de mauvais choix. Tu feras de mauvais choix. Tu feras de mauvais choix. Il y a une sœur qui était venue me voir avec 5 photos d'hommes. Ces 5 hommes-là veulent me marier. J'ai regardé les photos, j'ai dit, ma sœur, voici le monsieur qu'il faut prendre.
Voici le monsieur qu'il faut prendre. Mais ce monsieur-là, il est à Lubumbashi. Les autres messieurs sont à Kinshasa. La sœur a préféré un monsieur qui est à Kinshasa. Et après quoi? Elle a été embrouillée. On l'a seulement mangé, on l'a seulement mangé, on l'a seulement mangé. À la fin, la sœur découvre que le monsieur-là était pour lui marié. Celui de Lubumbashi qu'il avait négligé, il a déjà eu une femme. Trop tard. L'heure passe, les années passent. Je donne des exemples pratiques, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi la Bible dit on doit se confier en l'Éternel. Dans tous nos projets, on doit les soumettre auprès de lui. Lui, il va planifier le chemin. Il va aplanir. Il va arranger. Il va nous amener des bonnes personnes pour des bons contacts afin d'arriver à la réussite. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Toi qui as suivi ce message et toi qui as compris les conseils. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as suivi ce message et toi qui as compris ce message, l'importance d'être humble devant le Seigneur et l'importance de soumettre tes projets, nos projets auprès de l'Éternel, afin de nous arranger le chemin qui nous amènera à la destination, à la réussite. Toi qui as compris ça, sois béni. Que l'Éternel Dieu puisse planifier tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Que ton projet de mariage soit planifié, que ton projet de voyage soit planifié, que ton projet d'affaires soit planifié. L'Éternel Dieu, il planifie nos projets de ministère, nos projets du ministère, même le projet que nous sommes en train de faire, l'événement du 1er novembre, l'événement du 3 novembre. Lui, il planifie déjà, il est en train de préparer le chemin, le chemin qui nous amènera à contacter même les partenaires, ceux qui vont nous soutenir financièrement parlant, afin de bien réussir ce projet. L'Éternel Dieu, il est là en train de planifier, nous mettre en contact avec des bonnes relations au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu, il est là avec toi pour te montrer le chemin à suivre dans ton projet de mariage, de voyage, d'affaires, de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaud for the Holy Ghost. Thank you. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma soeur, mon frère, l'annonce que nous présentons ici, c'est quoi? Nous avons le 1er novembre et le 3 novembre un événement ici. Le 1er novembre, c'est vendredi, donc la nuit de prière. Il y aura des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des prophétesses dans cet endroit. Et nous allons prier, nous allons danser, nous allons manger, nous allons louer le Seigneur, nous allons témoigner le Seigneur. On va chasser les démons. Ma soeur, mon frère, informe ta soeur, informe ton frère à être ici. Même toi qui es à l'étranger, tu peux nous suivre en ligne. On prie que tu puisses nous soutenir financièrement afin qu'on soit capable de bien faire ce service et même être en ligne facilement. On a besoin de ton soutien. On a besoin de ton soutien pour acheter à manger, soutenir le transport des gens et surtout ce sera la nuit. Il faut qu'ils louent des taxis pour ces gens-là de venir à l'église. On a besoin de ton soutien. L'Éternel Dieu va te bénir pour ça. Toi qui es dans TikTok, dans YouTube, dans Facebook, dans la radio Podbean, souviens-toi de cette annonce. On va rentrer dans le jeûne de prière jeudi, vendredi. Et samedi, on va se rencontrer ici pour la prière. Ici, samedi à 16h. On se retrouve ici pour la prière. Et dimanche, on ouvre le jeûne. Lorsqu'on se retrouvera ici, et après on rentre à la maison, on va manger. Donc jeûne à partir de jeudi, on ouvre seulement le soir. À partir de jeudi, on ouvre le jeûne le soir. Ok?
Donc, boire de l'eau, manger des fruits, ok? Boire de l'eau, manger des fruits, c'est ça. Et le soir, vous pouvez manger la nourriture après des prières. On sera dans la radio pour faire des prières. Jeudi, on va donner le programme. On fera des prières pour l'ouverture des jeûnes. Vendredi, c'est la même chose. Samedi, c'est la même chose. On se retrouve ici pour ceux qui sont ici et on va prier. Dimanche, c'est la même chose. Après le service, on ouvre le jeûne. N'oubliez pas de participer. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ma soeur, mon frère. Fred and Fred, you can stop TikTok. Hallelujah. My brother, my sister, I would like to present this announcement before we close. The announcement here is that the 1st of November